Je me nomme Sawadogo Mamadou. Je suis le coordinateur national du réseau pour une grande implication des personnes infectées par le VIH. J'ai découvert mon statut sérologique en 1996, ce qui me fait aujourd'hui pratiquement plus de 17 années d'expérience dans la lutte contre l'infection à VIH. Beaucoup de choses ont été faites, notamment dans la prise en charge, l'accès au traitement antirétroviral des personnes vivant avec le VIH. Aujourd'hui, nous ignorons le succès parce qu'elle a permis à bon nombre de personnes comme moi de pouvoir reprendre leur activité, de pouvoir fonder des familles et de pouvoir s'exclure même de l'assistance qu'ils avaient avant. Tous ces acquis que nous avons pu obtenir au niveau de la lutte contre l'infection à VIH relèvent d'un certain nombre d'acteurs, notamment l'État, les partenaires au développement, les associations et les familles et les communautés qui ne cessent tous les jours de faire des efforts pour permettre à des patients à pouvoir vivre dignement. Mais les insuffisances que nous notons ces derniers temps, c'est le fait que les centres de prise en charge ne couvrent pas tout le territoire national. Et cette disposition des centres oblige la majorité des personnes infectées en milieu rural de faire de longues distances. Il y en a même qui pratiquement font une centaine de kilomètres pour venir chercher des traitements. Cette régularité de déplacement engendre d'énormes frais. Et il y en a quand nous avons connu des patients qui ont fini par cesser de prendre les traitements parce qu'ils ne peuvent plus s'offrir des frais de transport. L'autre insuffisance que nous pouvons constater, c'est lié à l'absence de suivi biologique. Un patient qui prend des traitements doit régulièrement prélever son sang pour qu'on sache les différentes modifications qui s'opposent. Donc cela ne peut être fait que par le suivi biologique. Malheureusement, c'est payant. L'autre problème que nous pouvons aussi constater, c'est le fait que beaucoup de centres de santé ont des équipements qui ne marchent pas. Nous avons cependant d'énormes craintes que ces insuffisances engendrent ce que nous appelons une comorbidité, comme le sida est devenu aujourd'hui une maladie chronique. Qui dit maladie chronique dit traitement à vie. Or, nous savons aussi, on nous avait informé que le traitement antirétroviral peut occasionner certains troubles métaboliques. Et les troubles métaboliques, c'est ce qui peut engendrer le diabète, qui peut donner l'hypertension, qui peut donner, comment on appelle, les insuffisances rénales, aussi bien que la fragilité des os. Les éléments qui auraient pu permettre aux patients de ne pas rentrer dans ces nouvelles maladies, c'est de faire le suivi biologique. Or, ce suivi biologique n'est pas disponible. L'État fait certes des efforts, mais l'État n'arrive pas à couvrir tous les besoins des populations. Autant bien que les partenaires qui financent la lutte ont des secteurs qui ne sont pas couverts. C'est à ce sujet-là que l'ensemble des acteurs associatifs se sont mobilisés autour d'une campagne que nous avons dénommée le SIDAthon. C'est une campagne qui vise à mobiliser des ressources pour contribuer à l'accès universel des traitements et des soins aux personnes vivant avec le VIH. Pour mobiliser ces ressources, nous avons besoin de votre contribution. Que chaque Burkinabé fasse parler son cœur. Toi qui es la vendeuse d'orange, toi qui es maçon, toi qui es cultivateur, toi qui es opérateur économique, toi qui es fonctionnaire, ta contribution est fortement attendue. Nous avons longtemps dit que le VIH-Sida, on est concerné. Et si nous sommes concernés, il est temps pour nous que chacun fasse parler son cœur pour que la prise en charge des malades en milieu rural soit une réalité et que les patients soient suivis de manière digne grâce à ton aide, grâce à ton apport.